Mon général, vous êtes sur le départ. Est-ce qu'on peut vous demander les 3 temps forts peut-être à retenir de ces 3 années passées en Guyane, si vous en aviez 3? Alors, trois temps forts. Trois temps forts, ça va être difficile à sélectionner parce que je repars de Guyane avec tellement de moments forts, hein. Ça reste pour la gendarmerie une terre d'aventure incroyable, un engagement de tous les instants. Donc je vais quand même tâcher d'en sélectionner trois. Le premier, très certainement, l'engagement dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Alors d'une manière générale, on a eu de vrais succès opérationnels, mais forcément, ça reste une mission unique que la gendarmerie ne remplit nulle part ailleurs. Donc ça, pour moi, c'est véritablement un temps fort. Le deuxième temps fort, c'est l'engagement de la gendarmerie dans l'accompagnement de tous les acteurs qui ont agi dans le cadre de la lutte contre la pandémie, puisqu'il s'agissait d'une part d'accompagner le respect de toutes les décisions qui avaient été prises, tout en restant au service de la population. Donc là aussi, c'est une tendance un peu générale, mais ça a été un engagement fort. Et ensuite, la dernière image, eh bien, c'est chaque fois que je me suis déplacé, que j'ai rencontré les militaires de la gendarmerie qui ont été blessés, parfois grièvement, en opération. Comme je le dis, en Guyane, on a un gendarme blessé tous les 3 jours en moyenne. Et je pense particulièrement donc à tous ces militaires. Il y a eu aussi les opérations contre des bandes armées, et de maintien de l'ordre qui ont été particulièrement peut-être importantes, périlleuses, peut-être plus dures que sur d'autres territoires? Alors, la lutte contre les bandes armées, et notamment en forêt, bien sûr, ça reste une spécificité, malheureusement, guyanaise. Ce sont des engagements de très haute intensité qui nous ont demandé de déployer des moyens, des modes d'action, des préparations d'opérations très pointues, mais encore une fois avec des succès derrière. Donc ça, évidemment, ça reste un temps fort. En matière d'ordre public, même si on a sans doute été moins sollicité que d'autres territoires, je pense notamment aux Antilles. Pour autant, effectivement, on a dû faire appel, plutôt faire face à des épisodes de contestation. Une dernière question, vous avez été très souvent sur le terrain. C'était quelque chose qui répondait d'une logique pour vous, d'être devant finalement vos hommes pour les différents théâtres d'opération? Alors pour moi, c'est pleinement naturel. Je dirais le chef, il ne peut pas se couper du terrain. Si on veut prendre les bonnes décisions, si on veut comprendre la façon dont nos subordonnés travaillent, on doit être à leur côté sur le terrain. Moi, j'ai coutume de dire, le chef, il est sur l'action principale. L'action principale, elle est sur le terrain. Elle n'est pas derrière un bureau. Sinon, on est tenté de prendre une décision qui est déconnectée de la réalité. Et donc, pour percevoir tout ça, il faut aller sur le terrain. C'est un principe que j'ai toujours appliqué, qui est un principe simple et élémentaire. Je le faisais quand j'étais lieutenant, je le fais encore aujourd'hui alors que je suis général. 3 étoiles. 3 étoiles. Merci beaucoup, mon général.